S'il y a bien un moment qu'on a tous redouté à la fin des vacances, c'était la rentrée scolaire. Allez mon chéri, c'est l'heure d'aller se coucher. Mais maman, c'est pas juste, c'est les vacances. Peut-être, mais il est temps de... Reprendre le rythme. La rentrée, c'est dans une semaine. À la rentrée, il y avait toujours ce moment hyper stressant où tu découvrais dans quelle classe t'allais te retrouver pour le reste de l'année. Alors, t'es dans quelle classe? Je sais pas moi, attends, je regarde. 4ème C, non, je suis pas dedans. Ah, ça y est, j'ai trouvé, je suis en 4ème B. Et toi? Je suis désolé Jordan. Non, ne me dis quand même pas que je suis en 4ème A. Mais le pire c'était quand t'étais dans une école qui t'appelait un par un, comme si t'étais dans Squid Game. Nous allons maintenant vous répartir dans vos classes respectives. Joueur 450, je veux dire Étienne Lefebvre, 5ème B. Et dans ces moments-là, tu savais que si t'avais un nom de famille éclaté, t'étais foutu pour le restant de ta scolarité. Et voilà, c'est bon, ça y est, je suis cuit. J'appelle maintenant Justin Peter. Justin Peter. Ah, ce qui paraît, Justin Peter, pour venir, il a pris l'autoroute. Vous vous souvenez quand on devait faire nos devoirs après les cours, tu venais de passer 8 heures assis sur une chaise à enchaîner des maths, du français, de la SVT, et au moment où tu pensais enfin pouvoir te reposer, la prof te disait Pour demain, vous me ferez tous les exercices de la page 56 à 72. C'est bien compris? Madame, il y a au moins une quarantaine d'exercices à faire là. Exactement. Et vous feriez mieux de vous y mettre très vite, parce qu'en plus, ce sera noté. Et t'avais plutôt intérêt de les réussir parce que sinon tu te faisais engueuler par le daron. Mais c'est pas possible, on va pas y passer la nuit quand même. Mais la consigne c'est entoure le verbe dans la phrase le chat mange la souris. Il est où le verbe? Je sais pas. Bon, j'en peux plus, je vais me chercher une binouse. Je te préviens, t'as intérêt à trouver la réponse, sinon quand je reviens, je t'en colle une. Chérie, c'est quoi un verbe déjà? Moi j'étais tellement traumatisé par les devoirs que je repoussais le plus possible le moment où je devais les faire. Oh ça va, il est que 15h, je ferai mes devoirs après le goûter. Oh ça va, il est que 18h, je ferai mes devoirs après manger. Quoi, il est déjà 22h? Bon bah tant pis, je les ferai demain. Allez les enfants, rentrez, le cours va commencer. Il serait peut-être temps que je m'y mette là quand même. Bon après, il y avait toujours la possibilité de copier sur un pote, mais c'était un peu comme jouer au loto. Soit t'avais de la chance. Bravo Guillaume, 18 sur 20. Moi qui pensais que tu avais des difficultés en maths, dis donc, je suis épaté. Soit t'en avais pas. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé Guillaume? 0 sur 20. Je comprends pas, t'as répondu à toutes les réponses par des phrases en espagnol. Oh merde, je me suis trompé de devoir. Est-ce que toi aussi t'as eu des cours d'art plastique au collège? Mais l'art plastique, y a aucun débat, c'était la matière la plus injuste au monde. Soit tu savais dessiner, Allez, montrez-moi vos dessins. Waouh, super Mathilde, magnifique, 20 sur 20. soit tu faisais ce que tu pouvais. Et toi Guillaume, montre-moi un peu ton travail. Waouh, c'est quoi cette merde? Mais monsieur, c'est pas de ma faute, je sais pas dessiner moi. C'est pas de ma faute. Et quand t'es en maths, tu dis à ton prof que tu sais pas compter peut-être? Ça fera 0 sur 20. Pourtant, moi, mon premier cours d'art plastique, j'étais hyper enthousiaste. Je me disais, Ah, mon premier cours d'art plastique. À mon avis, on va devoir dessiner des trucs de ouf, ça va être trop cool. je me suis vite rendu compte que ça ressemblerait pas du tout à ce que j'avais imaginé. Aujourd'hui, nous allons apprendre la différence entre un crayon HB et un crayon 2B. C'est quoi ces conneries? Et demain, nous étudierons le grammage des feuilles canson. C'était toujours en art plastique que le prof venait à 2 cm de toi pour voir ton dessin. Et bien évidemment, le prof d'art plastique, c'était toujours celui qui avait une haleine de chacal. Est-ce que je peux voir votre dessin, monsieur Bordard? Oh putain, je crois que je vais vomir. Vous avez déjà remarqué que tous les groupes de potes se ressemblent? Par exemple, il y a toujours ce gars sur qui tu peux absolument jamais compter. Bon frérot, t'arrives bientôt là. Ça fait quand même une demi-heure que je t'attends. Ouais, t'inquiète pas, j'arrive là. Mais d'abord, petite partie de Fortnite. On retrouve aussi Laura, pour qui 1 centime reste 1 centime. Y a moyen que tu me donnes une chips? Ah non mec, je suis désolé, ça va pas être possible. Bah pourquoi? Parce que je fais des chips au bacon. Et tu te souviens, t'es allergique au bacon. Enfin pas du tout, moi je suis allergique à la banane. Bah voilà, c'est ce que je disais. Des chips à la banane. Il y a aussi celui qui est persuadé d'être la nouvelle pépite du stand-up français. Tu sais ce qui est vert et qui pousse dans un jardin? Une plante? Un extraterrestre qui fait caca. Oh putain, qu'est-ce que je suis drôle. Dans un groupe de potes, il y a aussi ceux qui se prennent pour les darons. Les gars, on s'est tous amusés, c'était cool, mais il serait peut-être un petit peu temps de ranger, non? Parce que je vous rappelle qu'on est chez les parents de Jérémy et qui nous ont fait confiance. Et moi, je veux pas perdre leur confiance, ok? Et en général, c'est ceux qui s'entendent le mieux avec tes darons. Alors les enfants, vous avez passé une bonne soirée? Bonjour Madame Villemin, comment allez-vous? Ah bonjour Étienne, comment ça va? Bah écoutez, à merveille. À part votre fils là qui est un petit peu trop bu. Non mais sérieux Jérémy, on peut pas te faire confiance. J'ai jamais compris le délire des gens qui voulaient être délégués de classe au collège. C'est quand même les seules personnes quand tu leur dis Tu auras pour mission de surveiller tes camarades en l'absence des professeurs. Rester après les cours chaque soir où il y aura conseil de discipline et pour chaque conseil de classe. Pour finir, apprendre par cœur le règlement intérieur du collège. Est-ce que tu acceptes cette mission dont absolument personne n'a envie dans cette classe? elles te répondent mais c'est mon rêve. Bon après j'avoue, ils ont un moment de gloire dans l'année, c'est le conseil de classe. Oh Manu mon ami, et tu sais qu'on t'adore toi hein. Ah bon? Comment t'es trop frais aujourd'hui mon pote. Bon, pourtant, ça fait 3 jours que je mets les mêmes fringues. On espère de tout cœur que t'es prêt pour le conseil de classe de ce soir. Vous seriez pas en train de me lécher le cul pour que je vous défende ce soir au conseil? Non,
ce serait mal nous connaître. Là, pour devenir délégué, ils sont prêts à te faire croire tout et n'importe quoi. Moi, délégué de classe, vous aurez le droit de manger McDo tous les jours à la cantine. Je me demande bien ce que ça pourrait devenir un délégué de classe en grandissant. Moi, président de la République, j'offrirai une PS5 à tous les Français qui auront voté pour moi. Tu parles, au collège, ils nous avaient promis qu'on aurait McDo tous les jours à la cantine et tout ce qu'on a eu, c'est du chou-fleur. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu dans une salle de sport? La fréquentation là-bas, c'est tellement varié que tu peux croiser ce mec. Salut le nouveau, moi je m'appelle Dylan, 135 kilos au développé couché. Surtout si t'as besoin de conseils, hésite pas, hein. Je suis là 7 jours sur 7, 22 heures sur 24. Attends, t'as pas un travail? Ah non, mais j'ai un corps de rêve. Tout comme tu peux croiser ce mec. Et lui, c'est qui? Ah lui, c'est Biscotto. Le pauvre, ça fait 6 ans qu'il vient à la salle, il a toujours pas pris un gramme de muscle. Eh, salut Biscotto, dis bonjour au nouveau. Vous auriez pas un petit peu de prendre à la salle de sport, il y a toujours ce relou qui vient te faire chier. Excuse-moi de t'importuner, ça te dérange si on tourne? Et dans ces moments-là, tout ce que t'as envie de lui dire, c'est ouais, ça me dérange, ouais, j'étais tranquillement en train d'écouter ma musique et de faire mon sport et toi tu viens me faire chier. Est-ce que je viens de casser les couilles, moi, quand tu utilises tes machines? Je crois pas, non, alors dégage. Sauf que tu lui réponds. Oh mais non, t'inquiète, avec grand plaisir, ça me dérange pas du tout. Merci, c'est cool. Il y a des mecs qui sont tellement stokos que c'est pas eux qui te disent bonjour, c'est leurs muscles. Wesh Samuel, ça fait trop longtemps. Ça va ou quoi, les gars? La vérité Samy, comment tu nous as trop manqué. Pas grave, moi aussi. Et ferme ta gueule, biceps droit, c'est moi le plus musclé, alors c'est moi qui parle, ok? Et je crois que tu sais pas encore qui je suis, biceps gauche, et moi je te monte en l'air. On a tous déjà au moins une fois tenté de sécher les cours. Dans ces moments-là, soit t'es un très bon acteur, Maman, je suis désolé. Je crois que mon chemin s'arrête ici. soit tu réalises une prestation digne d'un téléfilm de Noël sur W9. Oh là là, je crois que je suis malade. C'est ça, ouais. Allez, bouge ton cul, t'as école dans 3 quarts d'heure. Quand tu tentes de sécher les cours, t'as plutôt intérêt de toujours rester sur tes gardes. Piston, je vois bien que t'es malade. J'appelle ta prof principale. Comment je les aime le padré. Ah, c'est comme ça que tu parles de ton père. Oh, je crois que je délire, ça doit être la maladie. Ouais, c'est ça, ouais. Et ma main dans ta gueule, elle va te donner une bonne raison de délirer. T'as aussi intérêt de préparer ton cours. C'est tellement stupide que tu tombes malade pile le premier jour des vacances. Oh bah c'est bizarre, je me sens beaucoup mieux tout d'un coup. On a tellement tous déjà séché les cours que bientôt, les parents seront plus experts en séchage de cours que leurs propres enfants. Alors, docteur, qu'est-ce que ça donne? C'est bien plus grave que ce que je pensais, hein. Ah bon? Il va peut-être falloir qu'on envisage une amputation en bas là. C'est-à-dire En bas. Bah, vous savez quoi? Je pense que finalement je vais aller en cours. Allez, salut. Alors là, bien joué, Sylvain, tu m'as régalé. Oh t'inquiète pas mon GG, tu sais très bien que je rate jamais une occasion de jouer les Toubib. POV, si les jours de la semaine pouvaient parler. Ok les amis, c'est le moment. On va enfin savoir qui de nous va accueillir le mariage de Théo. De toute façon, on sait déjà qui va gagner. Hein. C'est toujours samedi, là, regardez-le, avec sa tête de bouffon, là. Ouais, enfin, c'est pas toi qui te tapes tous les lendemains de cuite lundi. Hein. Moi, je passe mes journées dans le vomi et les Doliprane. Ça, c'est à cause de toi, hein, samedi. Mais les gars, relax, c'est pas de ma faute si les humains veulent toujours me choisir. J'ai rien demandé, moi. Non, mais c'est vrai qu'ils ont pas tort samedi, c'est toujours toi qui récupères tout. Ouais, bah, moi, c'est l'inverse. Quand les humains apprennent une mauvaise nouvelle un samedi, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ok, on verra ça lundi. Licenciement, lundi. Impôt, lundi. Rendez-vous chez le dentiste, lundi. C'est bon, moi, j'en ai marre avec le service après-vente de la vie, moi. Excusez-moi, est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que lundi est aussi aigri aujourd'hui? T'es qui, toi, déjà? C'est moi, votre frère bien-aimé Mardi. Arrête de faire l'imbécile dimanche, tu sais très bien qui est C'est mardi. fou cette manie que t'as de toujours vouloir jouer les super-héros là mercredi, insupportable. Sous prétexte que monsieur est considéré comme la journée des enfants, il peut pas s'empêcher de défendre tout le monde. Alors là, je suis d'accord avec Julie. On a toujours l'impression d'être dans un Disney avec toi mercredi. Est-ce qu'on allait au parc? Est-ce qu'on allait au foot? Est-ce qu'on allait au cinéma? Donc nous on se tape des big réunions du futur, des examens de maths avec des devoirs en supplément le soir, des devoirs à n'en plus finir, plus long que ma cravate les devoirs. Eh, je dis, tu vas te calmer tout de suite, Tu hein. veux qu'on se castagne, c'est ça mercredi? Yo les gars, détendez-vous, attendez, on est collègues ou quoi? Allez, vendredi, mon frère, comment ça va? Aïe, mon pote! Bon alors, pourquoi vous vous disputez là? On attend de savoir qui va accueillir le mariage de Théo. C'est moi! Je suis vendredi quoi, allô? C'est la raison pour laquelle les humains arrêtent de pleurer en fin de semaine quoi! Tu sais que je t'aime, toi, Ah, mais vendredi? qu'est-ce que je t'aime aussi, qu'est-ce que je t'aime! Oh putain, je crois que je vais vomir. Je veux les castagnes! Je veux les castagnes! Retenez-moi, je veux les castagnes! C'est quoi pour vous le sport le plus connu dans le monde? Moi perso, je pense que c'est le foot. Et quand t'aimes le foot, soit tu supportes un club. Bon Patrice, tu sais à quoi on nous reconnaît nous les supporters de l'OM? Quoi comme face, on restera jamais les premiers. Allez bon Patrice. Et toi alors le minot, tu supportes quelle équipe? Bah moi je supporte le Paris Saint-Germain, pourquoi? Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Tonton, il me reste encore 5 jours de vacances hein, quand même. Soit tu es ce qu'on appelle un footix. Yo les frérots, Paris encore en finale de la Champions League ou quoi? Depuis quand t'es supporter du PSG, toi? Ouais, Je croyais que tu supportais aucun club parce que t'étais toujours pour celui qui gagne. Moi jamais de la vie. Attends, moi je suis supporter de Paris depuis au moins... Bah vas-y, cite-nous le nom d'un joueur de cette saison pour voir. Facile. Zlatan Ibrahimovic. Quand t'es fan de foot, si ta meuf partage pas ta passion, t'es dans la merde. Allez les bleus, allez les... Oh putain. Faut savoir ce que tu fais là. Bah enfin, c'est la finale de la Coupe du Monde. France-Espagne.
On va quand même pas louper ça. J'en ai rien à foutre de ton match de merde. Ce soir, c'est l'anniversaire de ma mère. Oh non! Alors tu m'enlèves ta tenue de clochard là, parce que dans 10 minutes, on part au resto. Quand t'es fan de foot, tu sais que le football, il a changé. Parce que moi, quand j'étais petit et que j'étais fan du PSG. Allez, allez. Oh mon chéri, ça suffit là. Éteins la télé. Ton équipe, elle se fait défoncer là. Attends maman, s'il te plaît. T'en as pas marre de voir ton équipe se faire éclater la tronche tous les week-ends? 4-0 contre Sochaux. Ah, je te le dis, il est pas né le jour où Paris sera champion d'Europe. C'était quand même pas la même qu'aujourd'hui en 2026. J'ai toujours su qu'il la gagnerait un jour cette Ligue des Champions. Quand on commence à grandir, s'il y a bien une chose qu'on a tous envie d'expérimenter, c'est bien les soirées. Le problème, c'est qu'on a aussi tendance à oublier qu'on a des parents. Maman, j'ai un ami qui organise une soirée ce soir, je peux y aller? Bon, d'accord, mon chéri. Yes! Mais tu reviens pour 19h, hein. Maman, la soirée, elle commence à 19h. Pas de mec qui tienne. À 19h, t'es couché. La première fois que je suis allé en soirée, c'était tellement court, on aurait dit que j'étais allé au ciné pour juste voir la moitié du film. Bah, bienvenue chez moi, mon pote, hein. Surtout fais comme chez toi. Ah, ma première soirée. Je vais enfin pouvoir... Allô? Ça y est, il est 19h, tu peux rentrer. Mais je viens d'arriver. Ouais, bah c'est pas de ma faute, hein. Elle avait qu'à commencer plus tôt cette soirée. Mais maman, si elle avait commencé plus tôt, ça aurait été un goûter d'anniversaire. Je suis persuadé que quand tes parents, ils te disent amuse-toi bien, mon chéri. et surtout, n'oublie pas ton portable. Et ben en réalité, il se passe ça. C'est bon, il est parti. Affirmatif. Ok, la cible a quitté le nid. Je répète, la cible a quitté le nid. Je veux tous les agents sur le coup. Si mon fils pète dans son calbut, je veux être au courant, c'est clair? Oui, chef. Chef, mes agents de terrain m'informent que votre fils vient tout juste de boire un verre d'alcool. Oh putain, je vais me le faire. Qui se souvient des cours de techno au collège? Ah mais moi quand je suis arrivé en 6ème, j'ai vraiment cru que les cours de techno c'était ça. Bonjour, c'est bien ici le cours de techno? T'as frappé à la bonne porte, petit. Allez, viens rejoindre tes camarades, le cours va bientôt commencer. Alors qu'en réalité, ça ressemblait plutôt à ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la nomenclature d'un stylo 4 couleurs. La Génial. techno, c'est la seule matière dans laquelle tes parents, ils en ont rien à péter que tu sois bon. Non mais tu te fous de ma gueule. 8 de moyenne en maths et 7 en français. Mais regarde maman, j'ai eu 16 ans techno. Mais j'en ai rien à foutre de la techno. Ah, tu crois que je vais te féliciter parce que t'as réussi à faire un porte-clés lumineux? Allez, file dans ta chambre. En revanche, si t'es mauvais, t'inquiète pas qu'ils vont pas te louper. Alors mère, j'espère que vous êtes fiers de moi. Mais c'est formidable Augustin, 18 en maths, 17 en français et 5 en techno. Oui, effectivement, il est vrai que j'ai un petit peu délaissé la technologie pour me concentrer sur les matières principales. Toutes les matières sont importantes, espèce de petit gourgandin. Mais la dernière fois, vous m'aviez dit que... Allez, file dans ta chambre. Mais le plus grand mystère des cours de techno, ça reste le réglé. Bon, j'espère que tout le monde a bien apporté son réglé. Non, moi je l'ai pas, monsieur. Mais c'est pas grave, j'ai une règle. C'est pareil, non? Ah, un réglé et une règle, c'est pareil. Ah oui, avec les deux, on peut mesurer des choses. C'est pareil, quoi. Ah, tu vas voir si... Régler à régler, c'est pareil. Quoi? Comment ça? Ben, tu sais quoi, on a qu'à enfoncer les deux bien profondément dans ton fiac. Comme ça, tu vas pouvoir comparer.